Bonjour, nous allons continuer sur un exemple pratique sur les boucles ici. Sur la dernière vidéo, on a expliqué qu'est-ce que c'est qu'une boucle, les différentes boucles, à savoir la boucle while, for, de until, de while. On a dit que c'est des boucles qui sont équivalentes. Tout ce qu'on peut faire avec une boucle, on peut le refaire avec l'autre, avec une toute petite différence. Lorsque j'ai parlé de par exemple le do while, que les instructions ils s'exécutent au moins une fois avant de tester la condition. De toute façon, sur la partie des TP, je vais essayer de vous donner un exemple clair. Là, on applique, effectivement, on a besoin de faire cette boucle, cela veut dire d'exécuter au moins une fois une instruction avant de faire le test. D'accord? Donc très bien. Là, on va jouer avec le damier, d'accord? Avec un exemple du damier. C'est qu'on va colorier nos cellules Excel de la ligne 1 jusqu'à la ligne 10 et de la colonne A jusqu'à la colonne J. Cela veut dire que je vais faire une macro qui va me permettre de colorier 10 fois 10 cellules. C'est un damier rouge-noir. Un damier rouge-noir ici. D'accord, c'est comme si il y a, vous voyez ici qu'il y a de la répétition, qu'il y a un ordre, qu'il y a un travail répétitif à faire, d'accord, que ce soit ici sur les colonnes ou bien sur les lignes. Donc c'est un travail répétitif. Donc ça, on va prendre cet exemple, c'est juste pour comprendre encore une fois cette notion de boucle, et ça va nous permettre aussi tout à l'heure, lorsqu'on a fait, sur la dernière vidéo plutôt, lorsqu'on a quitté prématurément une boucle, on a fait appel à une condition if. Là aussi, pourquoi cet exemple il est intéressant? Parce que ça va nous permettre d'écrire une boucle à l'intérieur d'une boucle. Donc, ça dépend des applications, ça dépend du besoin. Alors, on peut écrire des conditions if à l'intérieur des boucles, ou bien des boucles à l'intérieur des conditions if, ou bien des boucles à l'intérieur d'une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Donc ça dépend du besoin, ça dépend de l'intérêt. Donc on peut jouer, on peut réaliser notre objectif. Donc très bien ici, le point de départ. Sur la partie des variables, j'ai pas parlé ici de const, qui signifie une constante. Pourquoi? Donc ici, c'est comme si je vais prévoir. Pourquoi une constante? Parce que je sais que le nombre de cases ici, elle est limité, et je sais que cette variable, il va changer uniquement de la valeur 1 à 10, de la colonne A à J, qui correspond exactement à 10 colonnes. Donc dans ce cas-là, si par exemple un utilisateur, ou bien il va changer la valeur de une des cases, il va donner une valeur au-delà de 10, une erreur lors de la compilation, ou bien de l'exécution du programme, il va sortir, parce que pour lui cette valeur elle est constante, il doit être égal à 10. Donc c'est ça la raison, c'est juste de prévoir, de dire que ça c'est une constante, il vaut 10, parce que je sais que c'est une valeur qui ne va pas changer. Donc très bien. Pour commencer, on va aller petit à petit. Donc au lieu de faire ça, c'est le A1 en noir et le A3 en noir et jusqu'à le A9, on va colorier toute la couleur, toute la colonne, la première colonne de 1 à 10 avec la couleur noire. Souvenez-vous que sur la partie, vous avez déjà joué avec les couleurs. Ça c'est comme lorsqu'on a fait les TP, on a parlé d'un parent, d'un fils. Donc ici, c'est comme si je vais prendre une cellule, ça c'est I, mais je prends par exemple ma première cellule. Je peux faire appel à ma première cellule avec 16, 1, 1 et utiliser la propriété intérieure, cela veut dire intérieur. Et qu'est-ce que je vais faire
je vais faire appel à une sous-propriété qui est couleur. Et j'utilise le RGB, qui est une abréviation Red, Green, Bleu, Rouge, Vert, Bleu. Si je mets 0, 0, 0, 0, ça va me donner une couleur noire. Cela veut dire, je vais utiliser ici, pour colorier la première colonne de 1 à 10, pour colorier ma première colonne de 1 jusqu'à la constante 10, cela veut dire que je vais prendre 16, 1, 1, son intérieur, couleur, et je mets la couleur noire. Il va me colorier en noir. Après, il va trouver next. Il va incrémenter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 2. Il va aller à 16, 2, 1. Donc dans A2, il va prendre l'intérieur couleur, il va mettre la couleur noire. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la valeur de 10. D'accord? Et il va mettre dans 16, A de 10, la couleur noire. Mais s'il vous plaît, c'est pas ce qui est demandé. Le damier, il n'a pas une seule couleur. Le damier, il alterne. Il alterne d'abord une couleur noire, puis après une couleur rouge. Noir, rouge. Comment je peux réaliser ce programme? Comment je peux écrire un programme qui va comprendre qu'il va sauter une cellule ou bien une case il va la sauter parce que tout simplement on veut faire une couleur qui est différente. Là en mathématiques, s'il vous plaît, cette notion de modulo, ça ne doit pas vous faire peur. C'est une notion qui est très simple, d'accord? Comme vous allez le voir, ça va nous permettre, si vous voulez, de faire cette alternance. Je vais vous expliquer d'abord c'est quoi cette fonction modulo. La fonction modulo, tout simplement, c'est quand je prends par exemple, c'est le reste de la division. Si je prends par exemple le reste de la division de 5 par 2, si je fais 5 sur 2, ça va me donner combien le reste? Ça va me donner le reste qui est égal à 1, parce que 5 est égal à 2 fois 2 plus 1. Donc le reste c'est 1. Si je fais 7, ça va me donner aussi 1. Parce que 7, je peux l'écrire de 3 fois 2 plus 1. Cela veut dire, si je prends une valeur impaire, à chaque fois je trouve 1. Le reste qui est égal à 1. Donc vous avez bien compris que si je teste une valeur qui est paire, par exemple 8 qui divise par 2, je divise par 2, le reste ça va me donner 4 fois 2 plus 0. À chaque fois, une valeur paire, ça va me donner un reste de 0. Et une valeur impaire, ça va me donner un reste de 1. Donc, je vais exploiter ou bien utiliser cette notion pour changer ou bien alterner les couleurs. Je prends par exemple ici ma valeur de 1. C'est quoi le reste de 1 par 2? Le reste de 1 par 2, il n'est pas égal à 0. Parce que tout simplement, 1, je peux l'écrire 2 fois 0 plus 1. Donc, le reste est égal à 1. Donc, ici, je teste ma condition. Est-ce que le reste de 1, 2 est égal à 0? Non, il n'est pas égal à 0. Donc, je vais aller à else. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sur ma première cellule A1, je prends l'intérieur et je vais faire appel à la sous-propriété couleur et je vais mettre une couleur noire. Je viens ici à end if et je sors de if et j'incrémente le i. Quand j'incrémente le i, il devient 2. 2, il est comment par rapport à 10? Elle est inférieure à 10. 2 modulo 2. C'est comme si je pose la question. Est-ce que le reste de 2 par 2, est-ce qu'il est égal à 0? Oui, tout simplement parce que je peux écrire 2 est égal à 2 fois 1 plus 0. 2 fois 1 plus 0, donc je vais exécuter cette instruction. Donc je vais venir ici sur le 2, 1, intérieur, couleur, et je vais mettre une couleur rouge. Pourquoi ici une couleur rouge? Parce que le RGBD, ça c'est le R, ça signifie rouge, ça peut aller jusqu'à 255. Si vous faites le 255, ça va être vrai rouge, hein, une couleur rouge. Hein, rouge. Et là, si vous faites 200, c'est aussi rouge. D'accord? Ça me rappelle l'exemple. Bon, on n'est pas en classe, mais... Donc très bien. Ici, c'est la couleur, je mets 00 comme ça pour trouver une couleur qui est rouge. Très bien, une fois j'exécute cette instruction, je vais aller ici à la fin de end if et j'incrémente le 2. Le 2, il devient 3. 3, elle est comment par rapport à 10? Elle est inférieure à 10. Je reste à l'intérieur de la boucle. Dans ma boucle, j'ai toutes ces instructions.
3 modulo 2, est-ce qu'il le reste de 3 par 2 c'est 0? Non, c'est pas 0, c'est 1. Donc je dois faire le else. Donc le A3, il va être de quelle couleur? Il va être de couleur noire. Et ainsi de suite. Vous voyez ici, le A1, ça va être de couleur noire, le A2, ça va être de couleur rouge, et ainsi de suite. Donc l'utilisation de cette fonction modulo, ça nous permet, si vous voulez, d'alterner ces couleurs, de jouer avec les couleurs. Et ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est on a utilisé les boucles, d'accord, mais on a, bon, voilà, il faut faire, ça c'est pas une boucle à l'intérieur d'une boucle, mais c'est une boucle à l'intérieur de la condition if, et cette fonction modulo, ça nous a servi de faire une alternance. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.